Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu rafraîchis. Seigneur, merci pour la force que tu donnes. Que ton nom soit glorifié. Souffle encore, Seigneur, dans le cœur. Souffle encore dans les pensées. Souffle encore, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Oh Saint-Esprit de gloire. Souffle, Esprit encore. Esprit du Dieu vivant.
Saint-Esprit. Gloire à toi, toi qui es venu le jour de la Pentecôte, qui es venu changer les temps et les circonstances. Tu es venu nous remplir, tu es venu nous donner la direction, qui nous aide à tenir pendant les moments difficiles. Gloire à toi, Saint-Esprit. Si ce n'est pas toi, Seigneur, nous serions où? Merci, Saint-Esprit, de ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de ta présence au milieu de nous. Nous voulons t'honorer. Prends toute la place. Prends toute la place maintenant. Élève-toi et agis. Oh, souffle, Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit élevé. Souffle, Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit glorifié. Souffle, Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit magnifié. Oh, souffle. Souffle. Toi, l'Esprit du Dieu vivant. Souffle, Esprit au corps. Esprit du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de toi. Alléluia. Oh, là.
Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh papa et mon papa, papa, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, oui, je t'aime, Rabbi, oh papa, je t'aime, Rabbi, éternel, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 toi mon maître, Rabbi, 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 oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, il m'a pas oublié, tu m'aimes encore, m'as pas délaissé, ah ouais, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, éternel, je sais, est là, éternel, je prends confiance, éternel, j'avance avec toi, éternel, je verrai ta gloire, éternel, tu es ma force, éternel, la rose de Sharon, éternel, le Shiloh, éternel, Alpha Omega, et moi je t'aime, rends-moi capable, Seigneur, d'aller encore plus loin avec toi, rends-moi capable, Seigneur, d'aller plus loin dans ma destinée, rends-moi capable, oh Seigneur, d'accomplir ta volonté, rends-moi capable, éternel, de faire ce que tu as prévu, et je t'aime, non pas seulement avec les mots et avec mon cœur, je t'aime Seigneur, non pas seulement avec les mots, mais dans ta volonté, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, par mon cœur, Rabbi, oh je t'aime, Rabbi, oh Seigneur, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. De notre propre force, nous ne pouvons rien faire. De notre propre volonté, nous ne pouvons pas avancer. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour avancer. C'est le moment, Saint-Esprit, alors que nous sommes au temps, à la période de la Pentecôte. Viens rafraîchir notre mémoire. Viens rafraîchir notre mémoire afin que nous agissions comme toi tu veux. Afin que nous agissions comme toi tu as programmé. Rabbi, nous t'aimons. Alléluia. C'est toi qui es présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sois honoré. Gloire à toi, Seigneur. T'adorons.
choses s'accomplissent. Seigneur, tu es là présent au milieu de nous, Seigneur Père. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta faveur et ta grâce. Alléluia. Oh, Rama Shakaya Baba 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 Baba. Oh, Yama Sondorobo Shakaya Baba. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. C'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es là. Présent parmi nous, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es celui qui agit au milieu de nous, Yahweh. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Adonai, Yahweh, nous t'adorons. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Viens prends toute la place en moi. Nous t'adorons. Ton peuple t'adore, Seigneur, ce soir. Ton peuple t'adore, toi, le roi de gloire. Ton peuple t'adore, toi qui es fidèle. Alléluia. Tu sont parmi nous, Yahweh. Yahweh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es là, tu es là, tu es là. Touche la vie, Yahweh. Nous t'adorons. Même dans l'obscurité, tu es là, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la grâce. Seigneur, la grâce de continuer le chemin. Seigneur, dans l'adoration. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Alléluia. Lève les mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Et mort à la croix, me donner la vie. Et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Lève les mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié, sacrifié pour moi. Et mort à la croix, me donner la vie. Puis c'est par sa grâce que je suis sauvé. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Lève les mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'élève, je
d'éternité en éternité, tu règnes. D'éternité en éternité, tu règnes. Et tu prends le contrôle. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour l'éternité. Alléluia. Oh, sois la gloire, sois l'honneur et la louange.
adorateurs en esprit, en vérité, en tout temps, toutes circonstances. Merci Seigneur de faire de nous ceux qui regardent d'abord à ton intérêt et non à notre propre intérêt. Seigneur, même dans la position assise, Seigneur, donne-nous de réfléchir, d'être toujours en communion avec toi et de rechercher ton bien, de rechercher ta volonté. Seigneur, nous voulons des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. La Bible dit que ce sont les adorateurs que le Père recherche. Oui Seigneur, nous voulons des adorateurs. Pour toi et toi seul, Seigneur, oh Dieu, en ce lieu, Seigneur, dans nos vies, emmène-nous encore plus loin, Seigneur Père. Conduis-nous, Seigneur, dans des voies, Seigneur, qui sont parfaites. Conduis-nous sur des chemins qui sont tracés. La Bible dit que lorsque ceux qui comptent sur toi, ils trouvent des chemins tout tracés, Seigneur. Oh, certainement que tu as tracé un chemin pour chacun de tes enfants connectés ici, présents, Seigneur. Certainement que tu as dit un mot, Père, que Seigneur, le côté spirituel devienne une vérité, Seigneur, qu'elle se matérialise, qu'elle se réalise pleinement. Regarde tous ceux qui soupirent à toi ce soir, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont lassés de certaines situations ou encore ceux qui aspirent à rechercher ta parole, à chercher ta volonté. Seigneur, ce soir, viens et agis dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est toi que nous avons choisi, nous n'avons pas d'autre Dieu. Seigneur, lorsque nous nous mettons, Seigneur, ensemble, c'est parce que nous avons connu le Père d'amour que tu es, le Père révélateur que tu es. Seigneur, ce soir, révèle-toi encore dans le cœur de quelqu'un qui a soif, qui a envie, Seigneur, de te suivre réellement, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu, et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, sois honoré, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont du mal actuellement à travailler.
Seigneur, mets cela à cœur. Si tu as du mal à travailler tes cours ou tu as du mal à te concentrer, je vais prier pour que le Saint-Esprit te donne la force et que tu sois déterminé pour aller plus loin avec le Seigneur, quel que soit le domaine que ça peut être. Le thème de l'enseignement, ça sera les éléments essentiels de la vie chrétienne victorieuse. Et ce soir, je voudrais prier avant pour toutes les personnes qui veulent monter de niveau spirituel ou encore dans d'autres domaines, mais qui sentent que c'est lourd, que c'est difficile. Bien aimé, c'est facile pour personne, mais lorsque nous prions, quelque chose se passe. Alors je vais prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, là où se trouve chacun de tes enfants actuellement, tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible dit que tu es le libérateur, celui qui libère de la mort spirituelle, qui libère des ténèbres. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu viennes donner la joie, la force, l'engouement. Père, pour, Seigneur, que quelqu'un se lève pour aller travailler, quelqu'un se lève pour, Seigneur, finir ce qu'il a commencé. Seigneur, que quelqu'un se lève pour être encore plus enthousiaste dans la vie spirituelle, plus enthousiaste dans le domaine de la vie de tous les jours, enthousiaste dans la compréhension des choses de Dieu, la compréhension des choses de la vie. Seigneur Père, que quelqu'un se lève, que quelqu'un, au Dieu de gloire, qui était alourdi par, Seigneur Dieu de gloire, des esprits impurs, les démons chômeurs, Seigneur Père éternel, que Seigneur maintenant que le courage vienne, j'ordonne à tout esprit maintenant qui était en train d'influencer, qui est en train de détruire, de partir au nom de Jésus-Christ, de libérer la place, au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui n'arrivait pas à se concentrer en lisant la Bible, ou à concentrer en lisant ses cours dans les études, ou encore qui n'arrivait plus à prier, ou qui était influencé par les œuvres des ténèbres, maintenant reçoit ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-la là où tu es, avec la foi que la puissance du Saint-Esprit te donne le désir ardent de te retrouver dans la présence de Dieu, de te retrouver en train de faire ce que Dieu veut, quel que soit ce que c'est, que vraiment après ces cours, après ces moments, que tu sois enthousiaste, que tu sois déterminé pour aller jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Reçois cela là où tu te trouves, que la puissance de Dieu t'envahisse, là où tu es, qu'elle t'envahisse, qu'elle ramène les pensées à Jésus-Christ, toutes les pensées à Christ, que toutes les pensées soient soumises à Christ au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette direction. Merci Père éternel, car il n'y a pas de hasard. Si tu as permis cette prière, c'est parce que tu connaissais l'état de cœur de tes enfants. Je te bénis pour ta compassion, je te bénis pour ta joie, Seigneur, pour ta paix. Tu as dit dans ta parole que nous serons la tête et non la queue. Tu nous appelles au succès, Seigneur. Je prie pour le succès, Seigneur, de toutes les entreprises que tes enfants, Seigneur, Dieu Père éternel, vont initier maintenant. Qui est le succès, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qui est le succès. Père éternel, donne la force. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux, Père éternel, qui n'arrivent pas à parler en langue, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Père éternel, touche-les maintenant. Touche-les maintenant, manifeste-toi, agis dans leur vie, agis, prends le contrôle, Seigneur, manifeste-toi, qu'ils soient restaurés. Seigneur Père, déverse sur eux ton onction, déverse sur eux ta puissance, déverse sur eux ta gloire. Seigneur Père éternel, que l'onction de Dieu, ton onction les envahisse, là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ta volonté s'accomplisse maintenant. Maintenant, Seigneur, je viens aussi renverser tout esprit de peur, tout esprit de peur, tout esprit de peur qui s'est levé dans la vie de tes enfants, tout esprit de peur qui empêche de pouvoir poser des actes. J'ordonne maintenant à l'esprit de peur de vous quitter au nom de Jésus-Christ. L'esprit de peur, je parle à une personne, précisément une personne qui habite du côté de Mérignac, et le Seigneur me montre que hier soir, tu as eu peur. Tu as eu peur parce que tu te sentais oppressé. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à comprendre. Mais cet esprit de peur qui est en toi t'empêche de te concentrer dans des choses importantes que le Seigneur a mises devant toi. À cet instant où je parle, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Et que la force, le courage du Seigneur t'habite maintenant. Que le courage du Seigneur t'habite maintenant. Ne crains pas, il ne t'arrivera rien. Jésus-Christ est ta protection. Jésus-Christ est ton bouclier. Ne crains rien. Jésus est avec toi. Lorsque tu as peur, tu ouvres les portes. Mais lorsque tu annonces la parole de Dieu, lorsque tu te lèves avec courage, l'ennemi s'enfuit. L'ennemi s'enfuit.
Alors prends courage, lève-toi et refuse la peur. Déclare-le, je refuse la peur au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la peur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ce moment, ô Dieu de gloire, que toute la gloire te revienne. À toi qui es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce sont des rappels que vous allez avoir ce soir, mais je pense qu'il est bon de le rappeler parce que alors que nous avons eu un culte puissant dimanche, où on a parlé de l'accomplissement des promesses, le Seigneur m'a mis à cœur de vous rappeler les éléments essentiels de la vie chrétienne. Alors, je vais citer d'abord ces éléments et après on va entrer dans les détails. Parce que, en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se vit au hasard. Ce n'est pas une vie qui se vit en fonction des circonstances. Mais c'est une vie qui se vit avec un certain rythme. Et pour avoir la victoire dans ce rythme, il faut vraiment se rappeler de pas mal de choses. Et surtout des choses essentielles. Parce que dans ces choses essentielles, ça nous emmène à aller plus loin dans la volonté de Dieu. Donc, les éléments essentiels de la vie chrétienne victorieuse. C'est première chose qui ne doit jamais manquer de la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. La première chose, c'est la prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, je dirais, ont une vie de prière chaotique. Une vie de prière chaotique. Or, comment est-ce que tu peux avoir une vie chrétienne victorieuse si ta vie de prière est chaotique? Parce que c'est de la prière que Dieu te parle. Voyez-vous, c'est parce qu'on a commencé à prier que Dieu a commencé à révéler ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est parce qu'on a commencé à prier que Dieu s'est donné la possibilité de pouvoir ouvrir mes yeux, ouvrir mon esprit pour voir ou entendre certaines choses. Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne pries pas, tu cours vers ce qu'on appelle la mort spirituelle. La prière n'est pas une proposition ni une option. La prière dans la vie d'un enfant de Dieu est obligatoire. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu peut communiquer. C'est là où Dieu peut inspirer. C'est là où Dieu peut parler. Si, bien-aimé, tu désires être un ouvrier du Seigneur et que tu ne pries pas, bien-aimé, ça veut dire que tu te considères comme quelqu'un qui est plus que Jésus. Parce que la Bible déclare que Jésus même, il se levait très tôt pour aller prier. Et quand il allait prier, qu'est-ce qu'il faisait? Certainement qu'il devait être s'assurer de la dimension de communion qu'il y avait avec son Père. Et c'est parce qu'il était tout le temps en communion avec son Père qu'il a réussi à faire aussi des choses extraordinaires. Bien qu'il était Dieu, si Jésus qui était Dieu priait, alors nous sommes qui pour ne pas prier? Si Jésus qui était Dieu pouvait prendre du temps très tôt, s'il le faisait, c'est que nous aussi nous avons le devoir de le faire. Donc je vais détailler tout cela tout à l'heure. La deuxième chose, le deuxième ingrédient, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, très important parce qu'elle nous donne la direction. Alors, avant de chercher la prophétie, avant de rechercher, d'aller visiter tous les prophètes de la terre pour savoir ce que Dieu veut dans ta vie, je t'encourage à lire toute la Bible parce que là-dessus, tu auras beaucoup d'encouragement et d'exemples. Si tu regardes dans le psaume 119, on nous parle de bienfaits de la parole de Dieu. Et ceux qui lisent régulièrement la parole de Dieu avec l'esprit, bien sûr, sont des personnes qui finissent par être sages. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas guidés par les émotions, les circonstances des alentours, mais ils sont surtout orientés, dirigés par la parole de Dieu. Donc, deuxième chose, la parole de Dieu. Troisième chose, on l'a déjà vu, ça c'était il y a peut-être 3 semaines, la communion fraternelle, mais aussi la communion tout court, la communion avec Dieu, c'est très important. Qu'est-ce que la communion avec Dieu? C'est pendant le temps de prière, mais c'est surtout que dans chaque chose que tu fais, chaque chose que tu entreprends, tu demandes toujours l'avis de Dieu. Tu demandes tout le temps l'avis de Dieu. Seigneur, je vais faire ça. Est-ce que tu es avec moi? Comme faisaient les prophètes, faisaient les rois à l'époque. Ils demandaient tout le temps l'avis de Dieu. Ils demandaient parce que ils voulaient s'assurer que Dieu était en commun avec eux. Et celui qui a Dieu avec lui, forcément va réussir dans ses projets. Donc, il y a ça, la vie de communion. Ensuite, il y a bien sûr la présence du Saint-Esprit, qui est un élément primordial. Hein. Pas de Saint-Esprit, pas de vie spirituelle. Pas de Saint-Esprit, pas de vie spirituelle. Et la dernière chose, non, l'avant-dernière chose, la vie de sanctification. La vie de sanctification.
élément essentiel de la vie chrétienne victorieuse, la vie de sanctification. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Très important. Très important. La vie de sanctification, c'est celle qui permet vraiment de conserver et d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Et la dernière chose, c'est la vie de jeûne. La vie de jeûne. Jeûner, on ne jeûne pas parce qu'on recherche quelque chose. On jeûne pour entretenir sa vie victorieuse aussi avec le Seigneur. Le jeûne expose nos faiblesses. Le jeûne permet à certains démons de partir. Le jeûne nous donne la persévérance. Le jeûne permet de crucifier la chair. Le jeûne nous permet de marcher par l'esprit et non la chair. C'est pendant le jeûne aussi que Dieu peut venir nous parler, nous révéler certaines choses. Donc si tu es un chrétien et que tu attends seulement le temps de jeûne collectif pour jeûner, c'est pas normal. Parce que le jeûne personnel ou individuel aussi a une grande portée dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc le jeûne et la prière, c'est important. Pour les deux associés, ça apporte beaucoup de fruits et ça permet de décompter des situations impossibles. Donc, voilà un peu les éléments essentiels de la vie chrétienne. Maintenant, je vais rentrer dans les détails. Je vais revenir donc sur la prière. La prière, alors, Psaume 91 du verset 15 au verset 16. Psaume 91, verset 15 au verset 16, la prière, la Bible dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai ». C'est le Seigneur qui dit, « Il m'invoquera, je lui répondrai ». Donc, nous avons notre réponse au travers du fait que nous invoquons le Seigneur. La prière est une arme efficace, c'est une puissance qui peut changer le cours de l'histoire. Beaucoup d'entre nous, nous plaignons souvent des situations difficiles que nous traversons, mais très souvent, quand on regarde les pères de l'Église, quand on regarde les personnes qui ont triomphé, qui ont eu la victoire, la majorité, c'était des personnes de prière. Bien aimé, Dieu peut te donner une vision. Il peut te donner une orientation. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il te l'a donné, que ça va s'accomplir. Et généralement, dans son accomplissement, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés. Et pour tenir durant ces moments, qu'est-ce qui va te rendre ferme? Ça sera la prière. La prière va t'emmener à persévérer, quelles que soient les situations. Donc, elle peut changer le cours de l'histoire. Notre prière s'adresse à Dieu, elle est le fruit de notre relation avec Jésus-Christ. Notre prière s'adresse à Dieu et elle est le fruit de notre relation avec Jésus-Christ. La prière, elle est collective, individuelle ou elle est aussi familiale. C'est vrai que la prière familiale fait beaucoup défaut dans les maisons et il faudrait y remédier. C'est important de prier ensemble parce que c'est là aussi le Seigneur agit dans les cœurs des enfants et des parents. Je sais que parfois ce n'est pas évident au niveau des programmes pour pouvoir se réunir toute la famille pour prier, mais faites en sorte au moins par la grâce de Dieu qu'au moins il y a 7 jours dans la semaine, mais qu'au moins 4 jours sur 7 que vous puissiez vous retrouver pour prier, pour présenter les moments au Seigneur. Et pendant ces temps-là, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Une maison qui ne prie pas est une maison qui sera fragile devant l'ennemi parce qu'elle ne sera pas, quand il y aura des tempêtes, elle n'arrivera pas à résister dans chaque situation. Donc la prière, elle est dans tous les sens, individuelle, familiale, collective. Alors, la prière, c'est l'expression de nos fardeaux. C'est l'expression de nos fardeaux. Donc, quand on est fatigué, quand on a des problèmes, quand on a des situations vraiment compliquées, on prie. C'est aussi l'expression de nos sentiments. Les sentiments ne sont pas que des sentiments malheureux. Ça peut être des bons sentiments, des sentiments joyeux, heureux. Quand on est heureux, ben nous prions. Nous prions pour dire merci au Seigneur de ce qui s'est passé. Nous rendons grâce au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose aussi qui doit se faire tout le temps, tout le temps. Et quand je parle de la prière, bon, on l'a déjà vu, vous le savez, hein, il y a différents types de prières. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais juste te donner des passages que vous puissiez écrire, puis ce sont des rappels, tout ça. Ce dialogue avec Dieu peut prendre différentes formes, donc de la prière, qui est à l'adoration. L'adoration, c'est Psaume 34, versets 2 à 5. Psaume 34, versets 2 à 5, on va lire pour être dans la même direction.
Alors la prière dit ici, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a point à rougir. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Donc voilà, nous avons ici donc l'expression d'adoration, de louange, même je dirais plutôt de louange vis-à-vis du Seigneur. Il y a aussi donc la confession qui est donc le moyen qui nous est donné pour demander pardon à Dieu chaque fois que nous péchons. 1 Jean 1 verset 9, nous avons les requêtes, Matthieu 7, 7. Confession 1 Jean 1 verset 9, requête Matthieu 7, 7, l'action de grâce, Éphésiens 5 verset 20. Nous allons lire alors Éphésiens 5 verset 20. Nous allons lire Isaïe 59. En fait, souvent la prière devient pénible pour des personnes parce que ces personnes ne privilégient pas la relation personnelle avec Dieu. Une personne qui aime la relation avec Dieu va aussi aimer la prière. Parce que la prière, en fait, ça permet de connaître le cœur de Dieu. La prière permet de connaître le cœur de Dieu. Souvent, lorsque nous sommes en prière et qu'on a le cœur ouvert, c'est là où Dieu nous parle. C'est là où Dieu dit, j'aimerais que tu fasses ceci ou que tu fasses ça. J'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça. Et très souvent, c'est lorsque on est vraiment en prière qu'on peut expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Alors la Bible dit ici, dans Ésaïe 59, à partir du verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient à sa face et l'empêchaient de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice, nul n'entre en jugement avec fidélité. Ils se fient à du vide, ils disent des non-sens, ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Ils font éclore les œufs d'aspic et tissent les toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs en meurt, et si l'on en prise un, il en clôt un cobra. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice et des actes de violence sont de leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de droit sur leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque y marche ne reconnaît pas la paix. C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour comme au crépuscule. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours, nous murmurons sans arrêt comme des colombes. Nous espérions le droit, mais rien. Le salut, mais il est loin de nous. Car nos crimes sont nombreux devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos crimes sont avec nous et nous connaissons nos fautes. Crimes et tromperies envers l'Éternel, écart loin de notre Dieu. Paroles de violence et de rébellion. Paroles de mensonges conçues et murmurées comme dans le cœur.
de sorte que le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Il voit, alors c'est la partie que je voulais. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il se revêt de vêtements de vengeance en guise de tunique et s'enveloppe de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun la rétribution qu'il mérite. La fureur à ses adversaires et ses ennemis ce qu'ils méritent, aux îles la rétribution qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes. Aura de l'Éternel. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Donc je reviens sur le passage verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Dieu parfois il veut parler. Dieu veut qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse agir en sa faveur. Mais lorsque tu ne pries pas, que tu ne rentres pas en prière, Dieu ne peut pas te parler comme ça. Dieu ne peut, parce que vous savez, dans la journée, dans la vie, on a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de préoccupations autour de nous. Alors le fait que Dieu veut nous parler, qu'on ne soit pas disponible, ce que Dieu voudrait qu'on puisse faire, à ce moment ne peut pas se faire et Dieu se retrouve à agir lui-même. C'est ici, il parle en fait de l'annonce de Jésus-Christ qui va certainement venir pour ramener la justice sur la terre, certes, mais à cette époque, le peuple de Juda commettait vraiment des abominations devant le Seigneur. Ici, on parle de transformation étrange, donc on parle même de la sorcellerie, parce qu'un œuf d'aspic qui permet de tisser des toiles d'araignée, enfin, il y a tout un mélange. En fait, les enfants d'Israël étaient vraiment dans des pratiques abominables des peuples qui les environnaient. Et le Seigneur, ça l'offense, parce que le Seigneur dit il nous aime d'une jalousie. Il veut partager sa gloire avec personne. Et il cherche quelqu'un qui va se lever. Malheureusement, il va voir les intercesseurs. Les intercesseurs ne prient pas. Les intercesseurs, les sentinelles ne prient pas. Ils sont préoccupés par leur personnalité, par leurs affaires. Et le Seigneur est attristé. Et l'ennemi arrive parfois à gagner. Donc, la prière, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça permet de garder notre relation avec le Seigneur. Le manque de prière t'empêchera d'avoir la direction. Le manque de prière t'empêchera d'avoir la communion avec le Seigneur. La prière, Dieu recherche une maison de prière, un lieu de prière. Il veut des personnes qui prient, pas des personnes qui parlent. Hein? Pas des personnes qui parlent, ou des personnes qui boudent, ou des personnes je sais pas, mais il cherche des personnes qui prient. S'il le cherchait dans l'Ancien Testament, il le cherche encore de nouveau, et encore plus maintenant. Parce que plus nous sommes ensemble, plus nous prions, nous invoquons la présence de Dieu sur la terre, plus le Seigneur va se révéler, se manifester. La Bible dit que pourtant tu es le saint, mais tu sièges le louange d'adoration de ton peuple. Dans le psaume 8, si je me rappelle bien, il y a quelque chose qui m'avait interpellé sur cette forme de prière-là. Psaume 8, alors, j'ai trouvé ça puissant. C'est le psaume 8 au verset 3. La Bible dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes... Non, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Par la bouche des enfants et des nourrissons, donc des enfants, donc les tout petits, hein, et des nourrissons, donc l'enfant qui vient tout juste de naître,
Tu as fondé ta force. Donc Dieu a fondé sa force à cause de ses adversaires pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. C'est-à-dire, dans une autre version, il dit, de la bouche des enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle, Dieu a fondé sa force. Dieu a fondé, c'est-à-dire que Dieu permet que des enfants qui sont ceux qui sont petits, qui sont innocents, soient revêtus d'une certaine présence pour faire taire l'ennemi. Mais c'est comment? C'est par le moyen de la louange. C'est par le moyen de ce que l'enfant, en fait, étant en communion avec l'esprit, il arrive à... Vous savez, il y a des enfants qui ne sont pas comme tous les enfants. Il y a des enfants qui sont très, très, très spéciaux. Il y a des enfants qui sont vraiment particuliers. Et ces enfants, généralement, ils sont souvent attaqués par l'ennemi. L'ennemi essaye de détruire leur vie. Il essaye de faire en sorte que ces enfants ne vivent pas. Par tous les moyens, parfois, ce sont les grossesses qu'on a failli avorter. Mais très souvent, quand on regarde ces enfants, bien qu'ils soient tout petits, ils ont une certaine carrure, une certaine force, une certaine manière. Et comme ce sont des enfants qui n'ont pas encore pleinement conscience de la vie et qui sont juste conscients que Dieu existe, quand ces enfants prient, la puissance de Dieu se dégage. Dieu peut faire des miracles au travers de la bouche des enfants. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait que l'enfant, il est innocent, l'enfant est simple. Et l'enfant, quand il a la foi, il ne réfléchit pas. Donc, ressembler aussi aux enfants, dans ce domaine-là, ce n'est pas mauvais. Dieu cherche des maisons de prière. Dieu cherche des maisons de prière. Je prie que votre maison soit une maison de prière. Que nous soyons une maison de prière. Que chacun soit une maison de prière. Que tu sois une maison de prière avec les autres. À chaque instant, c'est un ingrédient important pour la vie chrétienne. C'est vrai que parfois, on n'a pas envie de prier. Parce qu'on est fatigué. On n'a pas envie de prier parce que c'est lent. Mais je pense que c'est juste au moment où on n'a pas envie de prier qu'il faut prier. C'est juste au moment où on ne veut pas prier qu'il faut prier. Parce que quand on n'a pas envie, c'est là en fait, il y a une clé qui doit s'ouvrir. Il y a une porte qui doit s'ouvrir. Il y a quelque chose qui doit arriver. C'est quand on n'a pas envie qu'on doit justement... Je sais pas, imaginez-vous que vous êtes couché, vous dormez et puis d'un coup vous réveillez, vous n'avez plus sommeil. Vous avez envie de vous rendormir mais vous n'arrivez pas à dormir. C'est que quelque part l'Esprit du Seigneur veut vous réveiller pour... élever la voix. Vous savez, quand quelqu'un se lève la nuit c'est calme, il n'y a personne, tout le monde est endormi. Donc c'est le moment où en fait notre esprit est frais aussi. C'est là où en fait on n'a pas beaucoup de réflexion, on n'est pas embrouillé par les circonstances qui est autour de nous. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre à prier. Mais si chaque fois qu'on dit bon je prierai à telle heure, je le ferai après, finalement on ne le fait pas. Et beaucoup de personnes ont raté des directions de la part du Seigneur parce qu'ils ont mis la prière après. Il y a un livre qui disait qu'il est plus facile d'enseigner sur la prière que de prier. Il est plus facile d'enseigner sur la prière mais que de prier. Pourquoi? Parce que enseigner, c'est dire ce qu'il faut faire. Mais le faire, c'est mettre en pratique. Et c'est toujours pas évident. Donc vraiment, soyons des hommes et des femmes de prière. C'est de la prière que Dieu révèle les choses cachées. Une bonne prière, après avoir eu une bonne prière, généralement ceux qui sont vraiment ceux à qui Dieu parle par des songes et des visions. Lorsqu'on a fait une prière vraiment guidée par l'Esprit et qu'on dort, le Seigneur vient parfois parler pour donner une direction, soit pour apaiser ou alors pour montrer même un combat, pour montrer une direction à suivre ou pour rassurer pour l'avenir. Mais pourquoi? Parce qu'avant de dormir, on a prié, on a demandé au Seigneur. Jésus a dit que qui peut donner un serpent à son enfant? Qui peut donner un serpent à son enfant? Ou encore une pierre à son enfant? Il dit, vous qui êtes des hommes qui avez des cœurs mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Mais pour que cela puisse arriver, parfois Dieu veut juste que tu pries. Il veut juste, en fait, Dieu veut juste entendre le son de ta voix. Il veut juste entendre le son de ta voix. Il veut juste... C'est une affaire de relation. Oui, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous aimons la relation. Dieu aussi aime la relation. Et la relation se constitue dans les moments de prière. Lorsque nous nous mettons à adorer Dieu, en mettant un cantique, mais on ne se contente pas du cantique, mais qu'on commence à adorer vraiment en rang de la profondeur, quel que soit le type de cantique, lorsqu'on commence à adorer Dieu, le Saint-Esprit est content. Ça dégage l'atmosphère. La maison, elle prend une autre forme. C'est différent.
Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance spéciale qui se dégage dans ces moments. Parce que c'est une invitation. On invite Dieu à venir, à être là, à prendre la place, à être le premier, à pouvoir diriger. Et ça, c'est important. Donc, maison de prière, Dieu révèle les choses cachées. Jérémie 3,33. Invoque-moi au jour de la détresse. Alors, la prière change les situations. On va lire Acte 12. Le temps passe vite. Acte 12. Alors, j'aime bien ce passage parce que nous avons pu expérimenter cela. Je me rappelle en 2016. C'était pas dans les mêmes contextes, mais je m'en souviens, c'était vraiment très très intéressant. C'est du concret, c'est de la pratique. Alors ici, on parle de Pierre qui est emprisonné. Donc, à partir du verset 1, vers ce temps-là, le roi Hérode porta la main sur quelques membres de l'Église. Pour les maltraiter, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, donc écoutez bien, hein, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Or, le Seigneur avait déjà une promesse sur Pierre. Pierre ne peut pas mourir. Comprenez? Pierre ne peut pas mourir parce que Jésus avait déjà donné une mission à Pierre. Et Pierre devait continuer à paître. Pierre devait continuer à paître le troupeau. Excusez-moi, il y a un problème de connexion. Vous n'arrivez pas à regarder? Je vérifie. Non, non, ok. Pas pour vous, bon d'accord. C'est que frère Chris, je crois que ça doit être de ton côté. Hein, parce que les autres n'ont pas de problème de correction, de connexion. C'est bizarre. Ok, non, non. Pas de problème de connexion. Donc, je continue. Alors, donc, c'est Pierre qui va se faire arrêter parce que ils sont contre le fait qu'ils sont en train de prêcher. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de ses 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, et un certain nombre de personnes étaient réunies et il faisait quoi? Il priait. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Il reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais, alors, ils ne croyaient même pas leur prière. Elle soutenait qu'il était bien ainsi, et ils dirent, « C'est un ange, c'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main
il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, annoncez à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'est donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Il fit juger les gardes et leur donna l'ordre de l'exécuter, pauvre. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Bref, donc, Pierre a été délivré. Qu'est-ce qui a activé sa délivrance? C'est la prière. C'est la prière qui a activé la délivrance de Pierre. Et moi, je me souviens qu'en 2016, il y avait une situation assez compliquée à l'église avec une personne qui se reconnaîtra. Et c'était vraiment difficile. Et je m'en souviens, durant cette période, on n'avait pas d'autre moyen que d'utiliser la prière. Et je me souviens qu'on avait fait une chaîne de prière de plus de 24 heures où tout le monde avait mis son nom et chacun priait à tour de rôle. Et nous avons béni le Seigneur parce que quelques jours après, la personne qui était dans une situation difficile et compliquée est sortie d'affaire. Et en continuant à prier, vraiment le Seigneur a accordé la délivrance à cette personne. Donc c'est important de prier parce que les prières peuvent changer les situations. Ça peut changer les situations et ça permet de rentrer dans une autre dimension. La prière te fait rentrer dans une autre dimension. C'est dans la prière que tu reçois la présence et l'onction de Dieu. C'est quand nous prions qu'on reçoit la puissance et l'onction de Dieu. C'est lorsque nous prions parce que, en fait, le Saint-Esprit est sensible à cela. Ce n'est pas forcément une prière où tu dis Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais c'est une prière où tu es... Parfois, il y a un type de prière qu'on appelle la contemplation. C'est-à-dire, on est dans la présence de Dieu. Pardon. Nous sommes dans la présence de Dieu et puis on ne parle pas. En fait, on est là juste pour entendre ce que Dieu a à dire. C'est de la contemplation ou en contemplation ou alors admirer ce que Dieu a fait, réfléchir sur tout ce que Dieu a fait. Et pendant ces moments aussi, ça c'est vraiment des moments que moi j'appelle les lieux très saints, où en fait tout en moi, tout en la personne fait silence. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de discussion dans le cœur, il n'y a rien. Il y a juste admirer la présence de Dieu. Et pendant ces moments, c'est glorieux parce que Dieu déverse. Dieu se révèle. Dieu peut parler aussi pendant ces moments. Et c'est des moments vraiment extraordinaires. Donc, la prière, c'est un moment puissant. Un moment puissant, il faut aimer. Il faut apprendre à aimer la prière. Et il faut apprendre à prier constamment. Si c'est écrit qu'il faut prier sans cesse, ce n'est pas par hasard. C'est parce que lorsqu'on prie sans cesse, qu'on est protégé, qu'on est gardé. Qu'on est protégé et qu'on est gardé. Alors, la prière doit être fondée sur les bonnes, sur des points suivants. Des points suivants. La prière doit être fondée sur les points suivants. Donc, c'est d'abord, la prière doit être fondée sur les bonnes intentions. On ne prie pas pour voir le malheur de l'autre. On prie pour que le Seigneur accomplisse sa volonté. Voilà. Sa volonté dans notre vie, évidemment, pas sa volonté dans le désordre, dans le néant. Mais on prie pour que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. Sa volonté dans ma vie, la vie de mon voisin, la vie de mon frère, de ma soeur. Je prie pour que le Seigneur accomplisse sa volonté. Priez avec des bonnes intentions. Priez avec des bonnes intentions. Priez pour avoir de bonnes relations aussi. Des bonnes relations avec Dieu. Avec Dieu, avec les frères et les sœurs. On peut prier pour ça aussi. Priez pour rejeter toute forme d'hypocrisie. Toute forme d'hypocrisie. Priez pour rejeter toute forme d'hypocrisie. On va lire la parole dans Jacques. Jacques 4. Alors, Jacques 4. Jacques 4 à partir du verset 1
La Bible dit, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se charge en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul législateur est juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires, où nous gagnerons de l'argent, etc., etc. Donc, ici, Jacques, donc ce n'est pas le Jacques, hein, le disciple de Jésus, c'est Jacques, le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, si vous voulez, qui, en fait, quand ils se sont convertis, après, bien sûr, ils ont été touchés et puis ils ont contribué à pouvoir écrire la parole de Dieu, inspirée, bien sûr, par l'Esprit. Donc, Jacques explique ici que ce n'est pas le fait de prier, de demander à Dieu. Ce n'est pas ça. Mais il y a quand même des conditions. Et beaucoup n'obtiennent pas en priant parce qu'ils demandent pour leur propre intérêt. Ils ne demandent pas pour l'intérêt de Dieu. Vous savez, même dans la dimension du mariage, il y a l'intérêt de Dieu. Même dans la dimension d'avoir des enfants, il y a l'intérêt de Dieu. Même dans la dimension d'avoir un travail, il y a l'intérêt de Dieu. Même dans la dimension de faire des voyages, il y a l'intérêt de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31 qu'on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, lorsque je me mets à prier, à vouloir obtenir quelque chose, il faut que je puisse rechercher le bien de Dieu dans ce que je veux obtenir. Quand je demande la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans différentes choses, je dois rechercher la volonté de Dieu par rapport à ça. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que Dieu aime ce que je fais? Est-ce que le Seigneur apprécie ce que je fais? Est-ce qu'il n'apprécie pas? Est-ce qu'il y a des rectifications à faire? Tout le temps, sans cesse, à se poser des questions dans le bon sens, afin que lorsque tu vas te mettre à prier, que tu ne pries pas pour rien. Beaucoup de personnes prient pour rien. Beaucoup de personnes prient en désordre et ils multiplient les paroles. Mais les résultats sont peu. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5 au verset 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voilà. Donc ici, ce que nous demandons, pour que ce soit exaucé, il faudrait que nous soyons en harmonie, en accord. Donc, ce n'est pas tout le dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, va à droite, va à gauche. Non, c'est d'abord, est-ce que je suis en train de prier selon la volonté de Dieu? En priant selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit est obligé d'agir. Et le Saint-Esprit vient attester que ce qui est dit là est utile. Je me rappelle, une fois, j'avais fait un cours sur la prière, où j'expliquais qu'il y avait 3 types de prières. Il y avait la prière spirituelle, et la prière charnelle, ou encore la prière de l'âme, la prière de l'esprit, et puis la prière du corps. Le corps, ben, c'est les besoins immédiats,
L'âme, c'est l'émotivité, c'est voilà, c'est marié, je veux me marier aussi. Et l'esprit, c'est selon la volonté de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire des prières qui sont selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as des besoins, mais tu soumets tes besoins là au Seigneur pour qu'il puisse faire un tri. Ce qui n'est pas utile peut attendre. Ce qui est important peut commencer. Et en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'ici dans le livre de Jacques, on ne parle pas aux païens, on parle à des chrétiens. On parle à des personnes converties qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quelqu'un qui prie par l'Esprit, c'est une personne qui grandit spirituellement, qui est mature, qui recherche l'intérêt de Dieu. Parfois, quand on pense à l'intérêt de Dieu, on croit que c'est parce que, en fait, on va prier pour Dieu. Non. En fait, tu pries pour toi, mais tu pries pour l'intérêt de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, se marier, c'est bien, mais se marier pour le Seigneur, c'est mieux. Parce que tu vas pouvoir accomplir. Et si tu veux te marier pour le Seigneur, je veux dire par le Seigneur, même dans le choix de ton conjoint, le choix de ton épouse, de ton mari, tu vas faire le choix selon Dieu, pas selon toi, ta manière de voir. Donc du coup, ce sont les intérêts de Dieu qui vont rentrer en premier ordre. Vous savez bien que si Dieu est dans une situation, dans une affaire, c'est qu'on a déjà tout gagné. Mais si Dieu n'est pas dans cette affaire, même si tu forces, mais tu auras sérieusement des problèmes tôt ou tard. C'est pour cette raison que même quand on prie, il faut prier avec l'approbation divine. Tu cherches un travail, mais si tu trouves le travail, il ne faut pas que le travail devienne une occasion de chute pour toi. Il faudrait qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Et Dieu saura comment t'orienter pour le travail que tu dois prendre et celui que tu dois refuser. Tout ça, c'est la maturité chrétienne, c'est la maturité spirituelle. Ça fait partie de la vie chrétienne victorieuse. Ce sont des éléments importants, des éléments essentiels, des ingrédients qui permettent vraiment de pouvoir avoir la victoire dans sa vie. La vie de prière. Alors, 3 commandements à la prière. 3 commandements à la prière. Important à retenir. On va terminer avec ça. Prochaine fois, on verra les autres. 3 commandements à la prière. Je voudrais que vous notiez Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Matthieu 26, verset 41. Et Luc 10, verset 2. Alors, je reprends. Luc 21, verset 36. Matthieu 26, verset 41. Et Luc 10, verset 2. Nous allons lire cela. Alors, Luc 21, verset 26. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra les fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Et quand ces événements commenceront à se produire, redresser. Luc 26. Luc 21, verset 36. C'est ce que j'ai entendu. Luc 21, oui, 36, pardon. Tout à fait. Autant pour moi, Luc 21, 36. Restez donc, ah oui, c'est ça. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alors donc, je reviens. Donc, on trouve la même chose dans Marc 13, qui parle des signes du retour de Jésus et de ce qui va se passer lorsque l'Église sera enlevée. Et le Seigneur nous fait comprendre que pour ne pas rater ce moment, il est essentiel, il est important de rester en éveil et de prier en tout temps. Alors, prier en tout temps, ce n'est pas se mettre à genoux en tout temps, mais c'est de rester
particulièrement en esprit en tout temps, parce que personne ne connaît l'heure, personne ne sait à quel moment ça va arriver. Ici, on parle de... ça va arriver à l'improviste. Ça veut dire personne ne sera averti physiquement. Il n'y aura pas une trompette spéciale pour dire « je viendrai demain ». Mais tous les jours, le Seigneur nous a déjà avertis avant de monter, quand on a fêté l'Ascension, avant de monter, il a dit « je reviendrai comme je suis parti ». Donc le jour où le Seigneur va venir, il faudrait qu'on soit prêt. C'est pourquoi il faut être spirituel. Et pour être spirituel, il faut prier, veiller en tout temps, quelles que soient les circonstances, pour ne pas rater ce moment-là. Veiller, prier en tout temps. Ensuite, Matthieu 26, verset 41. « 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'intentions. Les gens, nous avons souvent beaucoup d'intentions. Nous voulons faire beaucoup de choses, mais nous tombons si facilement. Et notre esprit a besoin d'être en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour ne pas tomber. Et très souvent, lorsque tu as fait une bonne prière, en te levant le matin, en avançant dans la journée au fur et à mesure, le fait de rester en esprit, de veiller, empêche moins que lorsqu'on se lève directement et puis on fonce, on s'en va, on n'arrive malheureusement pas à être vigilant et à voir le discernement. D'ailleurs, souvent ça se voit au travers des décisions que nous prenons. Lorsque quelqu'un n'est pas en esprit, ces décisions sont vraiment purement charnelles, même quand la personne est chrétienne, parce que au lieu de demander qu'est-ce que Dieu aurait fait à ce moment-là, ben c'est plutôt les émotions qui agissent. Donc c'est pour cette raison que c'est toujours important, lorsqu'on travaille ou lorsqu'on va à l'école, et même quand on ne fait rien, quand on se lève, la première chose qu'on doit regarder, qu'on doit voir, ce n'est pas son portable, mais c'est la parole de Dieu ou prier. C'est l'un ou l'autre. Mais sinon, on est facilement irrité par tout ce qu'il y a, parce que vous savez, de la journée, on a beaucoup d'informations. Ça vient de partout. La télévision, le portable, les enfants, la famille. C'est compliqué. Et c'est vraiment important de veiller à sa bouche, veiller dans ses paroles, veiller dans ce qui se passe dans sa tête pour ne pas tomber en tentation. Moi, j'aime bien la parole de Dieu qui dit que Jésus a été tenté en toutes choses et il n'a point péché, dans Hébreux 4, verset 15. Et c'est vrai que quand on dit ça, on dit que c'est quand même Jésus. Comment est-ce qu'il a pu être tenté? Parce que parfois, quand la tentation, c'est notre faute. La tentation ne vient pas de toi, mais c'est quand tu tombes que là, tu fautes. Quand tu tombes, tu subis et tu empêches à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Donc, si tu t'es préparé dans la journée, que tu as prié, quand la tentation viendra, tu pourras tenir ferme. Tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Donc, veillez et priez en tout temps. Premier commandement. Deuxième, priez afin de ne pas tomber, de ne pas succomber à la tentation. Et troisième chose, c'est prier pour que le Seigneur envoie les ouvriers. Que le Seigneur envoie les ouvriers. Nous ne sommes pas assez nombreux pour servir vraiment le Seigneur. Il y a encore beaucoup de travail sur la terre et chacun doit pouvoir jouer son rôle. Quel que soit l'endroit de cet appel, quel que soit l'endroit là où Dieu a prévu, que ce soit, je ne sais pas, à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit à la mairie, quels que soient les endroits, il doit y avoir les ouvriers du Seigneur partout, 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 pour emmener le royaume des cieux, pour influencer le royaume des cieux. Et par rapport à cela, nous ne sommes pas assez nombreux. Ces derniers temps, on a vraiment besoin que le Seigneur envoie des ouvriers, que le Seigneur envoie des ouvriers architectes, des architectes chrétiens qui vont pouvoir construire des édifices pour le corps de Christ avec des visions spirituelles. On a besoin des avocats qui vont défendre nos frères qui sont dans les églises persécutées. On a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et Dieu ne met personne en rab. Donc nous devons prier. Luc 10, verset 2.
Alors Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Hein, nous allons prier pour l'église Trois-Fonts de Rocher, que le Seigneur envoie des personnes pour venir servir le Seigneur avec un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur soumis, un cœur qui est selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur envoie des personnes qui viennent avec un cœur de serviteur et pas un cœur pour se servir. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent servir Dieu, mais qui veulent se servir de Dieu pour faire ce que eux ils veulent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un serviteur de Dieu fait ce que Dieu dit. Un serviteur dans l'église fait ce qu'on lui dit. Ces deux choses, ce sont des choses qui sont complètement différentes de notre état d'esprit, de vouloir faire les choses comme on veut. Un serviteur de Dieu sert Dieu. Un serviteur de Dieu ne se sert pas de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de frustration, parce qu'on veut se servir de Dieu. Et comme Dieu, il n'est pas fou, Dieu connaît nos cœurs, il dit, ah non, toi c'est pas la peine. Et on se retrouve frustré, alors que non, ce n'est pas que Dieu a dit non, mais Dieu veut que les motivations changent de direction, ce soit vraiment pour lui et rien que pour lui, en tout temps, en toutes circonstances. Donc c'est vraiment important, bien aimé, de comprendre ces trois choses que je viens de citer, de la dimension de la prière. Prier en tout temps, prier pour ne pas succomber à la tentation, et prier aussi pour l'envoi des ouvriers, pour que nous soyons plus nombreux à faire l'œuvre de Dieu en toute sincérité et en toute humilité par la grâce de Dieu, et en faisant tout pour entendre réellement la voix de Dieu. Nous allons prier pour terminer ce moment. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce qui a été dit ce soir. Tu as réveillé la flamme, ô Dieu de gloire, de la prière qui était endormie dans la vie de chacun. Ce soir, je prie, Seigneur, que la dimension de la prière puisse grandir encore davantage dans les cœurs. Que ces rappels qui ont été faits puissent vraiment porter des fruits, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que là où il y avait des faiblesses, là où il y avait des oppositions, là où il y avait, Seigneur, des manquements, Seigneur, parfois il y en a qui disent que je ne sais pas prier. Père éternel, tu es celui qui révèle comment on doit prier. Prier, c'est parler avec toi. Seigneur, permet que des situations se décantent, comme tu as pu décompter la situation de Pierre dans la prison. Permet de décompter des situations compliquées dans des familles, dans des foyers, Seigneur, dans le lieu de travail, partout. Seigneur, que ta volonté seule s'accomplisse. Étends ta main, ô Dieu, et glorifie ton nom. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu as insisté pour que je puisse apporter ce message. Seigneur, je prie que les fruits se voient, que ce pourquoi tu as permis que je puisse apporter ce message se réalise dans la vie de tous les bien-aimés qui sont connectés. Seigneur, que nos maisons soient des maisons de prière. Seigneur, que nous n'attendions pas la dernière minute quand nous sommes fatigués pour prier, mais qu'on prie, Seigneur Dieu, lorsque tout est en forme, tout va bien, et qu'on puisse entendre le son de ta voix. Bénis les familles, ô Dieu de gloire, qui ont suivi cet enseignement. Bénis les maisons de tout un chacun, accomplis ton plan, et que ton nom soit béni encore pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te rendons gloire, toi qui es fidèle et toi qui es bon. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ça va, que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis, par la grâce de Dieu, à vendredi, pour les temps de jeûne et de prière le soir. Que Dieu vous bénisse et très bonne soirée à chacun. Merci. Merci, merci. À plus tard. Soyez bénis.